Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour, matin GSP, nous sommes vendredi 26 mars 2021 et nous sommes à la 61e session de matin GSP depuis 2021. Gloire au Seigneur, je vous accueille tous dans le nom puissant de Jésus. Heureux de vous revoir ce matin. Gloire à Dieu. Voilà, alors on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage, amen, on partage la plateforme et on identifie nos amis. Alors, je disais que nous arrivons donc en début avril bientôt, et donc nous célébrons le premier anniversaire de Matin GSP. J'allais dire de l'église, pardon, non, pas de l'église Parole de Vie. Ouais, Matin GSP, c'est un programme de l'église Parole de Vie, mais ça fait une année en fait qu'on persévère comme ça de lundi à vendredi. Bon, il y a eu des saisons où c'était carrément de dimanche à dimanche. Mais voilà, donc ça fait quand même un certain temps. Et là, ça fait une année que Matin GSP, l'événement Matin GSP euh, existe. Et donc, moi, ce que je vous ai demandé donc, depuis hier, je vous ai demandé en fait de nous faire une petite vidéo de, allez, on va dire 50 secondes en moyenne, 50 secondes, une minute, 2 minutes, voilà. Ben, une petite vidéo spontanée où on peut vous voir, où vous allez faire deux choses. Vous allez juste vous présenter, nous dire comment vous êtes devenu propriétaire de Matin GSP, comment Dieu vous a conduit sur cette plateforme et qu'est-ce que Dieu a fait au travers de cette plateforme dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça se fait que vous êtes propriétaire de Matin GSP? Comment ça se fait que vous persévérez? Comment ça se fait que... Voilà. Donc, c'est juste pour avoir des témoignages et rendre gloire au Seigneur. Et aussi de vous rencontrer, en fait. Parce qu'il y a d'autres propriétaires de Matin GSP qui entendent vos noms, mais qui ne savent pas qui vous êtes et tout ça. Donc, c'est toujours intéressant. On est une famille. Donc, je sais qu'il y en a qui sont peut-être un peu gênés, un peu timides, mais ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit que nous avons, alléluia, amen, un esprit qui nous donne de l'assurance, amen, pour pouvoir témoigner. Donc ça, c'est une occasion de témoigner en plus en interne. Alors, ce qu'on fera, c'est que vous faites votre vidéo et vous nous l'envoyez donc dans la boîte, dans l'inbox de l'église Parole de Vie, d'accord? Et ceux qui ont mon numéro ben, peuvent toujours me l'envoyer par WhatsApp. Amen. Voilà. Mais sinon, envoyez-le simplement dans la boîte de Messenger, donc la boîte privée de Facebook de l'église. Amen. Ok. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée La priorité des violents. Gloire au Seigneur. Donc, on va commencer avec Matthieu 11, verset 12, et ensuite, on va passer à Matthieu 13, verset 44. Gloire au Seigneur. Alors, on va prier. Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce matin. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la persévérance que tu nous donnes. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, de ce que aujourd'hui c'est vendredi 26 mars. Et nous voulons juste, Seigneur, te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci parce que tu es notre force. Merci, Seigneur, parce que tous les jours tu es avec nous. Que la gloire monte vers toi. Merci parce que tu es vivant. Merci, Éternel, notre Dieu, pour ton souffle en nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Merci d'inspirer ce moment. Merci Seigneur notre Dieu de faire la différence dans ce moment Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Parle à notre esprit Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu 11, verset 12. La Bible nous dit que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Gloire à Dieu. Donc, oui, on est dans la priorité des violents. Amen. Voilà. Donc, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, eh bien, le royaume des cieux est soumis à la violence. Donc, depuis que Jean-Baptiste a commencé donc à prêcher la repentance et le fait que le royaume de Dieu est là, que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu est une réalité,
accessible, alléluia, maintenant, amen, gloire à Dieu, est une réalité accessible dès l'instant où tu en entends parler, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, la Bible nous dit que le royaume de Dieu est soumis à la violence. Donc les gens se précipitent, les gens se débattent pour le ravir, pour se saisir du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors toi, tu peux te dire, bah, tiens, c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas forcément couru après, je n'ai pas forcément sauté dessus quand on m'en a... Donc, c'est pas comme ça que j'ai vécu les choses. Et pourtant, la parole de Dieu nous le dit. Or, la parole de Dieu, c'est ce que dit Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que veut Dieu. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Et donc, et la parole de Dieu, c'est la vérité, en fait. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, ce que Dieu dit est absolu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Alléluia, amen. Alors, c'est depuis donc la prédication de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour que le royaume de Dieu, en fait, il se vit par, comment, en fait, on se précipite, on se lance dedans. Et ce matin, nous allons être interpellés par le verset que nous allons lire. Donc, nous sommes dans la priorité des violents. Alléluia. Nous allons voir si réellement le royaume de Dieu est notre priorité ou pas. Si réellement nous avons compris la même chose, si réellement nous courons après le même royaume, sinon, pourquoi? Voilà. Parce que normalement, on est supposé. Amen. Du moins, si on a compris de quoi il s'agit. Alors, Matthieu 13, verset 44, c'est un verset, on parle donc du trésor caché. La Bible nous dit, donc c'est Jésus qui parle, et Jésus l'explique, d'accord? Il explique, il dit que le royaume des cieux, alors on est dans Matthieu, alors il faut savoir que les Juifs, en fait, ils ne prononçaient pas le nom, ils ne prononcent pas le nom de Dieu à la légère, un peu comme nous là, Dieu, ah oui, Dieu, bon voilà. Mais eux, ils ont le respect de Dieu. Dieu est vraiment à part, son nom est sanctifié, voilà, vous voyez? Que ton nom est sanctifié. Donc son nom est sanctifié. Son nom est vraiment mis à part. Il ne se prononce pas inutilement. Vous voyez, on ne parle pas de Dieu, on n'implique pas à la légère comme ça dans nos affaires. Voilà. Donc c'est comme ça que dans le judaïsme, on traite Dieu. Dieu est vraiment à sa place de Dieu. Dieu, quand on respecte Dieu, on honore vraiment Dieu. Voilà. Et c'est pas Dieu que tu appelles comme je sais pas quoi. Non. Voilà. Donc tu respectes vraiment son nom, tu respectes sa présence. Ok. Alors du coup, c'est souvent dans l'évangile de Matthieu qu'on va entendre le royaume des cieux au lieu d'entendre le royaume de Dieu. Okay. Ok. Parce que justement, Matthieu entre autres s'adresse à des gens qui sont plutôt d'origine juive. Ok. Donc, il dira le royaume des cieux. Mais en fait, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est pareil. Amen. Ok, c'est pareil. Donc, donc c'est synonyme. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Donc, en fait, Jésus compare le royaume de Dieu avec un trésor. Ok. Donc, nous, est-ce que nous vivons le christianisme comme un fardeau? Ou bien est-ce que nous vivons le christianisme comme une célébration, comme un acquis, comme un enrichissement? Est-ce que nous vivons le christianisme comme une perte ou est-ce que nous vivons le christianisme comme le jackpot de la vie? Voilà, le jackpot de la vie. Donc, c'est-à-dire que le jackpot, c'est un langage de casino. Je n'encourage pas le casino, hein, mais bon, voilà. Mais c'est un langage c'est un langage de casino qui veut dire que en fait, tu as joué et paf, en fait, tu as joué le bon numéro, ou bien tu as fait hein, tu as fait la bonne tirée là, et du coup, tu as le jackpot, et donc tu as un fleuve d'argent qui t'arrive, quoi. Voilà. Alors, Jésus, maintenant, il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Ok. Un trésor. Maintenant, on nous dit, mais un trésor caché dans un champ. Donc, c'est semblable. Ok, semblable. Donc,
Semblable, c'est-à-dire que c'est comparable. Comparable à un trésor. Donc, comparable à quelque chose d'onéreux, quelque chose de cher, quelque chose de valeur. Voilà, quelque chose de valeur. Un trésor, en cas, un trésor, si on parle le même langage, on comprend ce que ça veut dire un trésor. Un trésor, c'est quelque chose que tout le monde a envie d'avoir. C'est quelque chose qui t'enrichit. C'est ça un trésor en fait, d'accord? Quand on reconnaît un trésor, on se bat presque pour ce trésor-là. Donc on peut comprendre alors que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent parce que ceux qui ont compris de quoi il s'agit, donc en fait, comment on se focalise là-dessus. Donc en fait, le royaume de Dieu devient leur priorité. Ok. Alors il dit, Jésus dit, c'est semblable à un trésor qui est caché dans un champ et l'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Donc l'homme qui a trouvé ce trésor, puisque à l'époque, des fois, il y avait des trésors qui étaient cachés dans des champs. Aujourd'hui encore, ne fais pas semblant, il y en a, comme tu sais bien, qu'il y en a qui cachent certaines choses dans leur jardin, il y en a qui cachent certaines choses dans certains coins de leur maison, il y en a qui ont des coffres forts aussi dans la maison, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc il y a toujours un peu cette idée de cachette. Aujourd'hui, on cache officiellement les choses où? En mettant nos avoirs en banque, par exemple. Voilà. D'accord? Alors, mais ici, le Seigneur, ce qu'il veut montrer, c'est pas forcément les principes extérieurs à tout ça. Lui, il parle du royaume. Jésus parlait du royaume. Maintenant, il expliquait le royaume de toutes sortes par toutes sortes de facettes du royaume pour, en fait, miroiter aux gens les réalités du royaume. Pour que les gens soient attirés par le royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça même que, en général, quand il prêchait, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Donc, en fait, soyez prêts à recevoir le message que, voilà, le royaume de Dieu est là. Donc, et le royaume de Dieu, c'est des réalités célestes. C'est une dimension où Dieu est vraiment est pleinement souverain, où les citoyens du royaume de Dieu lui sont complètement soumis, coopèrent avec Dieu, alléluia, et il le représente ici sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc maintenant, le royaume de Dieu, en fait, il vient, il s'installe dans nos vies, il s'installe dans les cœurs. Alléluia. Amen. Et les sujets, les citoyens du royaume de Dieu, en fait, vivent au rythme du royaume de Dieu, mais c'est un royaume qui est dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur mentalité, qui s'installe d'abord là. Et après, quand le Seigneur reviendra, la seconde venue du Seigneur, là, le royaume de Dieu là, sera vraiment visible. Amen, sera vraiment manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour l'instant, le royaume de Dieu, il est là, mais il n'est pas là de manière à frapper les regards. Amen. Gloire au Seigneur. Donc pour l'instant, ça se passe en nous. Gloire à Dieu. Alors, il dit que ce royaume est semblable à un trésor qui est caché dans un champ, mais l'homme qui l'a trouvé, en fait, l'homme qui l'a trouvé reconnaît que c'est un trésor. Donc, en fait, le royaume de Dieu, pour l'instant, il est caché aussi à beaucoup de gens. Il est caché à l'entendement, à la compréhension de la plupart des gens, enfin pas la plupart, mais de beaucoup de nations en fait, voilà. À part peut-être toi et moi et certaines personnes qu'on connaît qui sont en Christ, qui ont la révélation du royaume de Dieu. Mais sinon, pour beaucoup, le royaume est comme caché. C'est comme ça que Dieu nous envoie en fait pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et pour orienter les gens vers le royaume, entrer dans le royaume. Mais il ne faut pas qu'on aille annoncer un message qui n'est pas un message de victoire, qui n'est pas une bonne nouvelle. Or l'évangile, par définition, c'est la bonne nouvelle. D'accord? Donc, l'homme maintenant qui trouve ce trésor, comment est-ce qu'il réagit? Eh bien, il le cache. La Bible nous dit qu'il le cache. D'accord? Il le cache de nouveau. En fait, pourquoi? Parce qu'il a l'intention parce qu'il a trouvé comme ça dans un champ. Voilà, il a trouvé le trésor dans un champ,
mais visiblement, le champ ne lui appartient pas, d'accord? Ok. Mais ce que le Seigneur voulait transmettre comme message, ce n'est pas forcément ce qu'il y a autour, hein, mais c'est plus comment il veut plus montrer la valeur du royaume de Dieu et comment quelqu'un qui a rencontré le message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, donc la réalité du royaume de Dieu, comment cette personne normalement s'investit et doit s'investir vis-à-vis du royaume de Dieu. Ok? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des citoyens du royaume, mais qui ne sont pas des violents, qui sont des gens, j'ai envie de dire, apathiques. C'est des gens qui attendent que ça leur tombe dessus. C'est des gens qui, voilà, qui pourraient être beaucoup plus zélés que ça, qui pourraient être des déménageurs, des transformateurs du monde, des nations, mais qui dorment. C'est pour ça qu'on parle souvent de réveil spirituel. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dors, tu n'es pas conscient de ton identité, tu n'es pas conscient de ce que tu as, tu n'es pas conscient de ce que tu es. En fait, tu dors. Dormir, c'est pas mauvais, mais la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, il dit que cet homme qui a trouvé le trésor le cache de nouveau et dans sa joie. Donc, normalement, tu dois être heureux. Heureux d'avoir rencontré le Seigneur Jésus, qui est justement la porte, qui est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, nul ne peut venir au Père. Alléluia. Pardon. C'est par lui, c'est en croyant en son œuvre à la croix que nous naissons de nouveau, que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que nous pouvons donc entrer dans le royaume de Dieu, que nous pouvons devenir une nouvelle créature, alléluia, nous pouvons devenir citoyens du ciel, citoyens du royaume de Dieu. Amen. Voilà. Et donc, cet homme, dans sa joie d'avoir trouvé le trésor, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire quelque chose que, en fait, qu'il n'avait peut-être pas forcément prévu. Il n'avait pas prévu de le faire, mais à cause de la valeur, de la compréhension qu'il a du royaume de Dieu, il prend lui-même la décision. Personne ne le lui a dit. C'est lui-même, à cause de ce qu'il a compris, par rapport à ce qu'il vient de trouver, par rapport à ce qu'il vient de rencontrer, eh bien, il part, il cache ce trésor parce qu'il a l'intention de l'obtenir, alléluia. Et comme c'est un trésor et tout le monde veut mettre normalement sa main sur le trésor parce qu'il comprend que le trésor t'enrichit, d'accord? Alors, il le cache. Il ne va pas dire forcément au propriétaire du champ que j'ai trouvé un trésor dans ton champ. Parce que, en fait, celui qui a trouvé ce trésor veut devenir propriétaire. Et ce champ ne lui serait pas vendu par le propriétaire du trésor si le propriétaire du trésor savait que dans son champ, ben, il y a son trésor. D'accord? Mais cet homme qui a trouvé le trésor, il va dans la joie. Il est dans la joie. Alors, je ne sais pas pour toi. Toi, tu es peut-être venu dans le Seigneur et depuis que tu es dans le Seigneur, tu es triste. Tu es tristouné. Tu es malheureux ou malheureuse. Tu es déprimé. Mais non, normalement, tu n'es pas supposé. Si tu as connu le Seigneur, si tu as compris la valeur du royaume de Dieu, en principe, tu dois être en réjouissance, tu dois être en célébration. Ta vie doit changer, non pas parce que maintenant tu as des millions, tu dors sur un matelas d'or ou un matelas je sais pas, de dollars ou quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que maintenant tu sais que tu es sauvé, parce que maintenant tu sais que tu es réconcilié avec le Père. Maintenant tu vis les réalités du royaume de Dieu à ton quotidien. Alléluia. Amen. Et tu grandis, tu vas de gloire en gloire avec Dieu. Et donc cet homme, la Bible nous dit, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va vendre tout ce qu'il avait, ça veut dire que le royaume de Dieu doit être plus important que tout ce qu'on peut avoir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout afin de vivre le royaume, afin de posséder le royaume? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout ce que tu estimais de valeur dans ta vie afin de gagner le royaume? En fait, le royaume de Dieu ne s'achète pas avec l'argent. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses, des fois, qui peuvent nous faire passer à côté du royaume. Alléluia. Il y a des distractions
il y a des valeurs, amen, qui peuvent nous faire rater le royaume en fait, voilà, parce qu'on estime que non, ça c'est prioritaire dans ma vie, ça c'est prioritaire, mais lorsque cet homme a trouvé le trésor, sa vie a été perturbée à partir de ce moment, mais perturbée positivement. Sa vie a changé à partir de ce moment-là, mais positivement. Il a décidé de renoncer à tout ce qu'il possédait, parce que la Bible nous dit qu'il a tout vendu afin d'acheter le champ et donc de jouir du trésor qu'il y avait dans le champ. Ce n'était pas juste acheter le champ pour acheter le champ. Il a voulu acheter ce champ-là parce qu'il y avait le trésor. Alléluia. Ce trésor-là qui est justement que le Seigneur Jésus compare avec le royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ et l'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et est dans sa joie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un chrétien, je ne veux pas dire chrétien, parce que moi, les chrétiens, déjà, chrétiens, là, ce sont les païens qui nous appelaient comme ça. D'accord? Donc, moi, je parle en termes de fils de Dieu, parce que Dieu nous appelle comme ça. Fils de Dieu, disciples de Christ, ambassadeurs de Christ. C'est ça que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, donc, il va tout vendre et puis il vient acheter le champ donc pour le posséder. Amen. Voilà. Donc, tout ce qui comptait pour lui cesse brusquement de compter. Alléluia. Tout ce qui comptait pour lui cesse brusquement de compter. Son échelle de valeur est revue. Son échelle de valeur est bouleversée. J'espère que toi, en rencontrant le Seigneur, alléluia, tu ne t'es pas rangé pour rester pareil. Hein? Parce que normalement, quand tu rencontres Dieu, il doit y avoir des changements, il doit y avoir remaniement. Alléluia. Il doit y avoir remaniement de tes priorités, il doit y avoir un changement dans tes priorités, dans ton échelle de valeur. Alléluia. Amen. Il doit y avoir quelque chose qui bouge. Il doit y avoir renoncement, renonciation de beaucoup de choses en fait. Comme cet homme, il a renoncé à tout afin de gagner le trésor. Amen. Ce trésor qui représente donc le royaume de Dieu. Alors, je vous emmène dans Philippiens 3, versets 7-9. Voilà. Alors, Paul pouvait dire ceci aux Philippiens, donc aux chrétiens de la ville de Philippe. Il leur disait, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. » Donc, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Donc, es-tu prêt à renoncer à tout pour gagner le royaume? Alléluia. Mais c'est ça la violence. C'est ça la violence. C'est le fait que, voilà, tu vivais peut-être tranquillement et puis tout d'un coup, tu as fait la rencontre de quelque chose qui t'était caché, que tu ne voyais pas avant, que tu ne connaissais pas avant. Maintenant, tu as la révélation de ces choses. Donc, le voile a été retiré. Maintenant, tu as découvert le trésor. Alléluia. Amen. Et j'espère que tu l'as découvert comme un trésor. J'espère que la personne qui t'a prêché t'a donné envie. Alléluia. Amen. Parce que normalement, quand tu parles du Seigneur, tu dois donner envie aux autres. Amen. Ce n'est pas que tu es en train de raconter des bobards, donc des choses qui ne sont pas réelles, mais tu es en train de raconter des évidences. Tu es en train de raconter ce que tu vis. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois être cool en fait quand tu témoignes. Tu dois pas être coincé comme si c'était quelque chose d'artificiel. Tu racontes ta vie, un point, un trait. Tu racontes ta vie simplement, alléluia, et Dieu lui-même se charge de toucher les cœurs avec les paroles que toi tu libères. Amen. Voilà. Alors, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Donc, la priorité des violences, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à faire du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, notre priorité. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui veut vivre, veut expérimenter le royaume de Dieu, doit être prêt, alléluia, doit être prêt à se décharger de tous les encombrements de la vie ici terrestre, alléluia, de toutes les priorités que tu avais auparavant. Tu dois les revoir maintenant à la lumière de la parole de Dieu pour que rien ne t'empêche de vivre le royaume.
ta réputation là. Vous savez, il y a des choses, des fois, Dieu te dit de parler, mais tu ne veux pas parler parce que tu as peur pour ta réputation, qu'est-ce qu'on va penser de toi, etc., etc. Dieu te dit de témoigner, mais tu ne veux pas témoigner parce que, oui, parce que tu as honte, parce que ceci, parce que cela. Mais Dieu te dit de témoigner, non, mais avec la position que j'ai, avec le nom que j'ai, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va penser? Non. Quelqu'un qui a compris la valeur du royaume de Dieu, alléluia, s'oublie en fait, renonce à lui-même, renonce à ce qu'il avait, alléluia, et commence à s'investir pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, en fait, tu te lèves pour le royaume de Dieu. Donc, tu ne vis plus dans la petite dimension là de « Oh, je suis Jésus, mais pour que je sois béni. Je suis Jésus pour que je sois élevé. Je suis Jésus pour que je sois délivré. » Non. En fait, maintenant, tu suis Jésus pour le servir. Alléluia. On entre dans le royaume de Dieu. Alléluia, où Dieu est le roi des rois et toi-même tu es aussi roi. Tu as la... Mais c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est un royaume où on n'est pas des princes en fait. Donc des fois tu entends « Oh prince de l'éternel », il n'y a pas de prince de l'éternel, on est des rois. Alléluia, amen. On a fait de nous un royaume de sacrificateurs, amen. C'est un autre système, alléluia, amen. Ici dans ce monde, tu as un seul roi et puis les autres sont des princes et des princesses, etc., etc. Mais dans le royaume de Dieu, eh bien, il y a le roi des rois. Eh bien, c'est nous ces rois-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est appelé à régner avec le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Or, Christ, il est assis où? Amen. Amen. Il règne. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, au verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. » Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Paul lui-même, Paul, au départ, s'accrochait au judaïsme. Paul, au départ, s'accrochait à sa réputation. Paul, au départ, était lié, manipulé, téléguidé, télécommandé par le camp, dira-t-on, des autres pharisiens, des autres docteurs de la loi et tout ça. D'accord? Il persécutait l'Église. Mais quand il a découvert ce trésor caché, alléluia, amen, eh bien, il a renoncé à tout. Paul a fait carrément un virement de direction. Il a complètement changé sa vie. Alléluia. Ses priorités ont changé. Lui qui persécutait l'Église, maintenant, il commençait à la construire. Il commençait à l'édifier. Il commençait à travailler pour l'Église, pour l'accroissement de l'Église, pour l'édification de l'Église. Alléluia. Pour l'élévation de l'Église. Gloire au Seigneur. Alors, on va dans Matthieu 19. Matthieu 19, versets 22, 23. Voilà. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alléluia. Amen. Parce que, en fait, un jeune homme demandait à Dieu, en fait, que ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Voilà. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de communier avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est donc de devenir donc citoyen du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand une fois que tu es citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire que tu es sauvé pour l'éternité. Donc, normalement, tu dois passer l'éternité avec Dieu. Alléluia. Et donc, à partir de ce moment maintenant, dans ce temps présent, alléluia, dans ce moment qui est temporaire, tu commences déjà à vivre avec Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vois la mort, tu comprends la mort autrement. La mort n'est plus un point final, mais la mort te donne juste accès à une autre dimension de vie. Alléluia. Amen. Et tu es toujours avec le Seigneur en fait. Gloire au Seigneur. Alors, cet homme est venu demander au Seigneur comment faire pour marcher avec lui. Et le Seigneur lui a dit, eh bien, au verset 21, « Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » En fait, c'est vrai que Dieu ne va pas demander à tout le monde de quitter les mêmes choses, d'accord? Mais le Seigneur sait exactement qu'est-ce qui est cher à tes yeux. Et Dieu te veut exclusivement. Dieu veut que ceux qui viennent à lui,
alléluia, n'est pas d'autre priorité que Dieu, en fait. Voilà. N'est pas d'autre priorité que Dieu lui-même. C'est même pour ça que Dieu, des fois, peut te tester en beaucoup de choses. C'est comme ça que le Seigneur, alors qu'il avait fait la promesse à Abraham, à un moment donné, il demande à Abraham de venir lui sacrifier Isaac. Alléluia. Amen. Et Abraham était prêt à sacrifier Isaac, l'enfant de la promesse. Et quand il a voulu le faire, Dieu a dit, ah, ok, maintenant je vois. Maintenant je viens d'expérimenter que, effectivement, tu me crains. Alléluia. Amen. Qu'effectivement, donc je vaux pour toi plus que tout en fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ferais un procès à Dieu parce que Dieu n'a pas fait ceci, parce que Dieu a retiré de ta vie peut-être un être bien-aimé, peut-être toute une famille que tu as perdue, alléluia, et tu en veux à Dieu, tu n'arrives pas à te réconcilier avec Dieu parce que Dieu t'a fait du mal, donc tu en procès en fait avec Dieu, voilà, tu aimais Dieu, mais tu es en procès avec Dieu, parce que Dieu jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore fait certaines choses que tu attendais, donc en fait tu n'es plus dans la joie, alléluia, mais celui qui a compris ce qu'est le royaume de Dieu, c'est cette dimension où Dieu est complètement souverain, où Dieu fait ce qu'il veut au moment ce qu'il veut. Alléluia. Et c'est un royaume où tout le monde doit être convaincu de la parole de Dieu, entre autres qui nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et que ces temps ne sont pas les nôtres, ces temps sont parfaits et que c'est lui qui dit et la chose arrive. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a compris le royaume de Dieu n'autorise que rien ne vienne saper sa joie. Et la joie de l'Éternel reste ta force. La joie de l'Éternel reste ton moteur, ta motivation, ton essence, ce qui te fait avancer, ce qui te fait aller de l'avant, ce qui te fait triompher. Alléluia. Amen. Tu es dans la joie parce que tu sais que Dieu règne. Alléluia. Beaucoup ne savent pas que Dieu règne. Beaucoup même ignorent Dieu. Beaucoup disent que non, que Dieu n'existe pas. Et la Bible dit que c'est l'insensé qui dit dans son cœur que l'Éternel n'existe pas. Mais ceux qui connaissent son nom viennent trouver refuge auprès de lui. Alléluia. Amen. Donc normalement, nous devons nous réjouir de la réalité du royaume. Alléluia. Faire confiance en notre Dieu malgré tout et contre tout. Alléluia. Et comprendre les choses selon la perspective divine. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui était caché. Donc, mais quand tu découvres en fait, quand tu reçois la révélation du royaume, tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Donc en fait, tout va bien. Alléluia. Amen. Tout va bien. Quand tu es dans le royaume de Dieu, en fait, tout va bien. Et donc ce jeune homme, le Seigneur lui a demandé, lui a dit, eh bien va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et ensuite donc tu auras un trésor dans le ciel. Mais lui, quand il a entendu ça, il était triste parce qu'il avait de grands biens. C'est comme ça que le Seigneur a dit que, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux parce que le riche, souvent, il s'appuie trop sur ses richesses. Voilà, il s'appuie trop sur ses richesses. Or, il y a moyen d'être en Christ tout en étant riche. Le christianisme n'est pas que pour les pauvres. Comprenez? Non. Alléluia. Tu peux être riche, tu peux être couvert d'or et être dans le Seigneur et être bien, être vraiment reconnu par Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle de toi du haut de son trône en disant, ah, tu as vu mon fils, tu as vu ma fille. Alléluia. Amen. Malgré toutes les bénédictions, tout l'argent que j'ai déversé dans sa vie, que je lui ai permis d'avoir, eh bien, son cœur est intègre. Alléluia. Et j'ai toujours la première place dans sa vie. Je suis toujours la priorité. Alléluia. Et l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un blocage pour lui, ni pour elle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ok. On va donc Matthieu 6, verset 21. La Bible nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc l'homme qui a trouvé le trésor, en fait son cœur est maintenant dans le trésor. En fait sa priorité est là. Alléluia. Amen. Est-ce que le royaume de Dieu est devenu ma priorité? Point d'interrogation. Est-ce que le royaume de Dieu est ma raison d'exister? Point d'interrogation. Ou bien, est-ce que le royaume de Dieu est juste pour moi une baguette magique? Est-ce que le royaume de Dieu est juste pour moi une baguette magique? Je m'explique dans le sens que, est-ce que le royaume de Dieu est juste pour moi un moyen de m'enrichir, un moyen de m'en sortir?
Alléluia. Ou bien, est-ce que je suis passionné par le royaume? Est-ce que je suis passionné par les affaires de mon Père? Est-ce que je suis prêt à me lever pour servir mon Dieu? Alléluia. Amen. Pour le servir. Est-ce que je suis prêt à faire les aménagements qu'il faut pour être libre de me préoccuper du royaume? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que, voilà, nous devons rechercher avant tout, donc Matthieu 6, je crois 33, hein, rechercher avant tout le royaume de Dieu. Oui, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Parce qu'il y a des choses, en fait, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Mais les violents ne sont plus dans les préoccupations des païens. Alléluia. Donc les choses qui nous semblaient naturelles, les dimensions là, de oh qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais me vêtir, où est-ce que je vais habiter, tout ça, ce n'est plus la préoccupation des violents. Alléluia. Les violents ils voient plus grand. Alléluia. Ils voient selon Dieu. Ils ont notre perspective, une autre vision. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je termine avec un autre passage dans Luc, voilà, Luc 14, verset 33, la Bible nous dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alléluia. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être le disciple de Christ. En fait, tu n'es pas digne du royaume. Tu ne peux pas être un véritable élève de Jésus qui ressemble à ton maître, en fait. Parce que si tu ne renonces pas à tout afin de gagner le royaume de Dieu, afin de vivre cette vie à laquelle tu es destiné, bien aimé, tu auras trop de prétextes. On te dit, la Bible te dit, le Seigneur te dit clairement, fais ceci, toi tu es là, oh mais non, j'ai d'abord ci, j'ai d'abord, et puis il y a toujours des excuses. Voilà, il y a toujours des excuses. Moi je suis pasteur, je sais. Alléluia, amen. Déjà moi-même, je ne suis pas devenu directement ce que je suis et ce que je suis en train de devenir, parce qu'on évolue. Alléluia, amen. Mais il y a un cheminement. Alléluia, amen. Et en tant que pasteur aussi, mais je vois, il y en a qui avancent à pas de géant. Il y en a qui sont à la traîne. Alléluia. Et il y en a qui renversent les excuses, alléluia, donc qui se libèrent de toutes les excuses, de tous les prétextes, afin d'entrer dans la volonté de Dieu, afin d'être disponible pour le royaume de Dieu. Mais on a aussi beaucoup qui se cachent derrière les excuses, derrière des priorités qui n'ont aucune valeur prioritaire dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu recherches le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est la priorité. Alléluia. Oh oui, je sais que Dieu m'appelle, mais c'est pas maintenant. Ah bon, et c'est quand? Parce que Dieu t'appelle. C'est au présent que tu le dis, Dieu m'appelle. Et tu dis que c'est pas maintenant. Mais alors finalement, ta conjugaison, c'est comment? Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est maintenant. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il y a déjà un appel dans ta vie. Réponds à cet appel. Alléluia. Amen. À la mesure que Dieu permet, réponds à cet appel. Alléluia. Et Dieu nous appelle tous quelque part. On n'est peut-être pas tous appelés dans les 5 ministères, mais on est tous appelés à être des témoins du Seigneur. Alléluia. Dans notre sphère d'influence, dans nos activités, on est tous appelés à être témoins du Seigneur. Amen. Dieu ne va peut-être pas t'appeler comme il a appelé l'apôtre Michel ou le pasteur Michel, d'accord. Alléluia, amen. Ou quelqu'un d'autre qu'on connaît, ok. Mais la façon dont Dieu t'appelle là, pourquoi tu ne réponds pas déjà par rapport à la dimension à laquelle Dieu t'appelle? Ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de dire, oui, je sais que, oui, je ferai un jour, mais que je vive d'abord, que je termine d'abord ce que je suis en train de faire. Non. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tout, si le royaume de Dieu n'est pas ta priorité, je suis désolé, ne crie pas que tu es violent, tu n'es pas violent. Parce que c'est le ciel qui doit reconnaître ta violence. Alléluia. Et quand le ciel reconnaît ta violence, ben ça se manifeste sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est à toi quelque part de revoir tes priorités. Le royaume de Dieu ne s'achète pas, mais tu dois être débarrassé de tout ce qui était peut-être prioritaire dans ta vie, qui avait de la valeur dans ta vie, pour donner de la valeur au royaume de Dieu. Et quand tu es comme ça, quand tu vis de telle façon, la mort, tu diras que ce ne sera pas juste un verset vide de vie, mais ce sera un verset plein de vie, plein de sens pour toi, quand tu diras que la mort est un gain. Quand quelqu'un aura fini sa course,
tu diras, repose dans la paix du Seigneur, mais en fait, tu vas le pleurer parce que la personne va te manquer, mais en réalité, tu sais que là où est la personne, elle est mieux. Alléluia. Amen. Donc tu seras consolé parce que tu as une autre vision. En fait, tu ne vis pas sur la terre juste pour jouir de... Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas juste venu pour sentir qu'il a commencé la vie sur la terre. Non. Il est venu pour une mission spécifique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quelqu'un qui comprend les réalités du royaume est dans la joie. Donc, le royaume de Dieu n'est pas une contrainte, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de lourd, ça domine sur moi, non. Toujours être chrétien et tout ça. Moi, le lundi, j'ai aussi envie d'être païen. Mais c'est quoi? Sinon, tu n'as pas compris. Alléluia. Parce que normalement, quand tu comprends le royaume, tu comprends la valeur du royaume, pour toi, ça devient comme le trésor principal et tu renonces à tout. Donc, chaque jour, tu veux vivre le royaume et non seulement tu veux le vivre, mais tu veux le faire vivre aux autres. Amen. Ok, nous allons prier. Père, nous te prions pour que, Seigneur, tu nous aides à trouver en fait, à trouver vraiment la valeur de ton royaume, à la comprendre, à saisir la valeur de ton royaume, alléluia, afin que ton royaume devienne prioritaire dans nos vies, alléluia, afin que nous soyons prêts à renoncer à tout, afin de gagner le royaume, afin de vivre les réalités du royaume au nom de Jésus, afin de nous aligner, de nous adapter par rapport aux exigences du royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, aide-nous Seigneur dans notre marche. Tu sais comment nous marchons avec toi. Tu connais nos motivations, tu connais nos faux semblants. Tu connais toutes choses, Seigneur, mais je prie que ce matin, tu souffles dans notre esprit et que tu nous réveilles, Seigneur notre Dieu, alléluia, à la gloire de ton royaume. Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions vraiment donner toute sa valeur à ton royaume et que, Seigneur, la recherche de ton royaume devienne prioritaire dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions tout faire en fonction du royaume, que nous puissions vivre en fonction du royaume, que nous puissions faire des projets en fonction du royaume, que nous soyons des agents du royaume, que nous soyons des éléments efficaces du royaume, que nous soyons des représentants efficaces, puissants du royaume de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que la joie de notre salut soit notre force, que nous soyons animés de la joie du royaume, la joie d'avoir trouvé ce trésor caché, alléluia, au nom de Jésus, la joie d'être animé de la révélation du royaume de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie Seigneur pour que tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés ce matin en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion, je prie pour que Seigneur tu nous élèves à ce niveau de révélation et d'affranchissement dans le nom de Jésus et nous voulons Seigneur renverser toutes les excuses qui nous ont ralenti jusque-là, toutes les excuses qui nous ont disqualifiés à ce jour. Nous voulons renverser toutes ces excuses, ne plus nous cacher derrière ces excuses, ces prétextes et ces fausses priorités. Nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous interdisons à ces choses de s'imposer davantage dans notre esprit, de s'imposer davantage dans notre marche, de s'imposer davantage dans nos priorités, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons avoir une marche qui t'est agréable. Nous voulons avoir une marche, Seigneur, qui est conforme à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas passer à côté de notre vie. Nous ne voulons pas passer à côté de notre destinée, mais nous voulons entrer dans notre destinée au nom puissant de Jésus. Père, que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, que tu l'achèves dans la perfection, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'active au nom de Jésus tous les appels, alléluia, que tu me montres sur des propriétaires de Matin GSP, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous ceux, Seigneur, qui ressentent fortement un appel, qu'ils se lèvent, Seigneur, pour te servir, qu'ils se lèvent pour témoigner avec puissance, pour saisir toutes les opportunités, pour manifester ta gloire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, pour te révéler vivant, pour te révéler vrai, alléluia, pour te révéler puissant, Seigneur notre Dieu, au travers de leur vie, au travers de leur témoignage, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la dimension d'appel, Seigneur, que tu leur adresses, Seigneur, je prie pour qu'ils soient prompts, rapides à répondre à cet appel, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que leur tradition ne soit pas une limitation pour eux. Je prie pour que leur coutume ne soit pas un frein pour eux. Je prie
pour que leur réputation ne soit pas une cachette pour eux. Je prie, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour l'affranchissement total, la libération de ton peuple, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Entre dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, je prie aussi ce matin pour les déblocages. Je prie pour que ce week-end, ce soit un week-end de percée pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la bonne santé. Alléluia, dans le corps de chacun, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour la paix, je prie pour le bonheur, pour la grâce, je prie pour les solutions, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la joie de ton salut, je prie pour la joie de l'Éternel, qu'elle soit notre force, au nom de Jésus-Christ, amen. Et nous remercions le Seigneur. Père, nous te remercions pour cette semaine de 5 jours dans Matin j'espère. Nous te remercions pour la persévérance que tu nous as accordée. Nous te remercions, Seigneur, pour la bonne santé, pour la vie. Nous te remercions pour les percées. Nous te remercions pour les témoignages. Nous te remercions pour l'évolution. Nous te remercions pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Que la gloire monte vers toi. Seigneur, laisse que ce week-end soit encore un week-end béni pour chacun, un week-end de restauration, de reconnexion, un week-end de ressourcement et de repos, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis, richement bénis. On se retrouve la semaine prochaine. Donc ce week-end, je m'attends à recevoir vos vidéos, d'accord ? Alléluia, amen, dans la boîte privée. Envoyez-moi vos vidéos sans plus tarder. Alléluia, faites-la, c'est vite fait. Amen. Une fois que c'est fait. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, j'attends vos vidéos. J'ai hâte de voir ça. Et on va en faire une compilation. Après, ce sera sur YouTube. Et nous pourrons donc célébrer comme ça l'anniversaire, entre autres. Alléluia. Au travers de toutes ces vidéos. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Et Dieu vous aime. Amen. Voilà. Ciao.